vite les légendes. Lorsque j'étais enfant, le soir auprès du feu, mon père me racontait l'orage qui avait éclaté au moment où les dieux ont quitté ce monde. Pendant des jours et des jours, le vent, l'eau, le feu avaient balayé les collines et les vallées, effaçant tout sur leur passage. Et lorsque l'orage enfin s'en alla, il ne restait plus que du sable. Du sable, et quelque part vers le nord, une chose terrible que les dieux avaient laissée derrière eux et qui, patiemment, attendait leur retour. Le temps a passé. La vie s'était recroquevillée, sans disparaître tout à fait, car elle n'y arrive pas quoi qu'on fasse. Et dans les replis du sable, doucement, je suis devenue une vieille femme de 173 ans. À chaque lune, la chose se réveillait et venait rôder au-dessus du désert. On s'assurait peut-être qu'elle en était bien maître. Nous l'appelions le Makou, ce qui veut dire gardien dans le langage des sables. Ces nuits-là, caché au fond des puits avec les autres, je baissais la tête sans poser de questions. Et le lendemain, la vie reprenait son cours, insouciante en fin de compte, car l'aube efface les mystères de la nuit. Et c'est à leur tour de se recouvrir de sable. Quand le Makou se retirait, il laissait parfois dans le désert d'étranges images, de toutes formes et de toutes tailles.
Nous les respections, ces images, bien qu'elles soient tout à fait mortes, car elles nous étaient utiles bien souvent pour nous protéger du soleil ou du froid. Alors le désert nous appartenait tout entier, dans son désordre immobile, de silence et d'oubli, de bruit léger, d'ombre et de lumière. Tu peux t'en aller, l'oiseau. Tes plumes nous donnent la force et elles repoussent plus vite que ne reviennent les étoiles. Le temps passait ainsi dans le va-et-vient régulier de l'espoir et de la peur. Lorsqu'un matin, les chasseurs sont revenus avec une fille. C'était encore une enfant. Son père était mort et, pendant 3 jours, loin vers le sud, elle avait suivi l'oiseau dont elle avait reconnu le cri. Elle connaissait ce cri. Il passe au-dessus de toute tête et les étendues de sable ne l'assourdissent pas. Il y avait entre eux une sorte d'appartenance secrète par la vie, qui battait peut-être plus fort et plus vite dans leur sang que dans le nôtre. Petite. Hé, petite. Descends. Et remonte ton voile. Qui c'est celle-là? C'est Gwen, la fille de Tom Logan. Elle est avec nous maintenant. Là-bas, ils dorment à la surface. Le nez dans les étoiles. Même les nuits de pleine lune? Oui. Même les nuits de pleine lune. Et lui, pourquoi n'a-t-il pas de voile? Qu'est-ce qu'elle a dit? Bon, elle ne sait pas. Elle a la langue bien pendue. Elle avait surtout des yeux comme du feu, des yeux qui vous fixaient sans détour et qui ne semblaient pas connaître la peur.
Chut. Taisez-vous. Le voilà. Dans notre marche sans fin, nous étions arrivés aux limites des territoires de chasse. Il y avait dans l'air ce soir-là une douceur inhabituelle. Tout se lit dans le sable quand le vent disparaît. Le poids d'un regret, la légèreté d'un rire, ou cette hâte qui allonge le pas vers un rendez-vous.
Je n'irai pas au fond du puits ce soir. Le chant des morts est si léger, et puis tu es là, attentif et silencieux, comme ton frère le scorpion. À cause de toi, tout à coup j'ai envie de rire et de bouger. Pourtant la peur caresse mon ventre, mais d'une peur délicieuse. À cause de toi, mon ami.
À quoi bon interroger le sable? Elle avait tout raconté. Le pays des morts, le voile perdu, le Makou qui avait emporté mon garçon. Tout. Et elle s'était éloignée dans les rochers. Fière. Il fallait partir. Nous étions des nomades et d'aller d'un puits à l'autre, ici ou là, sans jamais s'attarder, était notre seule chance de nous échapper. Pourtant, je n'ai pas bougé. Je sentais le regard de cette fille en haut des rochers. Elle aussi attendait. Tout à coup, comme une voix familière, j'ai entendu le vent qui murmurait à mon oreille. Tu as quelque chose à faire, vieille femme. Tu as quelque chose à faire. Je ne bougeais pas encore. Pendant 3 jours et 3 nuits, j'ai attendu un autre signe. Et le matin du 3e jour, il est venu. Le meilleur depuis bien des lunes. Il me rendra à Nokmoun et il te prendra à toi. Car la mort n'a pas le droit de se tromper.
Tu dors, vieille sorcière? Je n'arrive pas à dormir dans les images molles. Raconte-moi une histoire. C'est un mauvais signe? Non, ce sont des choses qui n'existent pas. Mais ça existe puisqu'on les voit. Ça existe et ça n'existe pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, voilà ce qui s'est passé. Quand l'homme s'est dit que les dieux avaient quitté ce monde, il a levé les yeux et s'est mis à crier. Je suis tout seul dans l'univers. Je suis tout seul dans l'univers. Et tous criaient ainsi, les uns à côté des autres, car ils étaient nombreux les hommes en ce temps-là. Alors ils ont inventé ces lumières qui leur faisaient croire que le ciel était encore habité. Depuis, elles continuent leur course apparente, et quand l'homme aura totalement disparu, elles continueront peut-être à danser pour lui, comme ça, sans raison. Pouah! Le vent murmure des paroles que j'ai du mal à comprendre, et j'avance vers toi, ébloui par la fièvre des jours qui n'en finissent pas. Et plus j'avance, plus le vent, avec une douce insistance, cherche à me dire où tu es, avec des mots que je ne comprends pas.
Qu'est-ce que tu as, fille de rien? Tu es toute songeuse. Je me demande pourquoi les images sont si méchantes. Tu as vu? Il y en a de plus en plus. Comme si elles voulaient nous empêcher d'aller là-bas. Et pourtant, tu vois, nous sommes presque arrivés. Demain, nous ferons la dernière escalade. Pourvu que je puisse le voir. Tu sais, quand j'étais petite, mon père me disait que ce qu'on aime, on le tient dans son cœur bien caché. Mais je n'y arrive pas, vieille sorcière. J'ai envie qu'il soit là, près de moi. J'ai envie de sentir ses mains sur mon visage. Je ne connais rien à l'amour, Gwen. On dit que c'est une profonde solitude. Pourquoi ne veux-tu pas venir avec moi? Je ne peux pas, c'est impossible. Alors que vas-tu devenir? Tu vas retourner dans le désert? Oh, t'en fais pas pour moi. Oh. Il y a hélas quelque chose de plus fort que l'eau et le feu. Écoute, je vais te raconter une histoire. Il y avait une fois une princesse belle comme la nuit. Bon.
protégeons et nous aimons le livre aux 4000 pages. Ils se réjouissent de nous voir faire. Chantons les 400 000 vers de leur message. Jusqu'au jour de lumière. Ce soir, nous ouvrons le livre au chapitre intitulé « Outils de jardinage ». Arrosoir inaltérable, arrosoir inaltérable, Calfanisé, oa contenance six. Le chemin pour moi s'arrêtait là, devant ce mur dressé comme une montagne. J'avais imaginé bien des épreuves avant de commencer ce voyage, mais je n'avais pas imaginé notre peine ce matin-là, au moment de nous séparer. Tu l'as réveillé. J'essaie de comprendre ce qui se passe. Tu vas voir. C'est extraordinaire. De temps en temps, son rêve se dessine dans l'espace, comme s'il était trop fort pour rester dans sa tête. Tiens, regarde. Pendant longtemps, il a rêvé de l'eau immobile, mais depuis peu, les images ont changé.
Dieu nous parlerait ainsi, par le moyen d'un rêve. Tu prétends bien, toi, que leur message est dans un livre? Parce que le livre existe. Ils ne l'ont pas laissé derrière eux par hasard. On peut le lire, on peut le toucher, ce n'est pas un nuage qui se déforme au gré de tes interprétations. Et pourquoi l'aurait-il choisi, lui, ce petit sauvage? Je ne sais pas. Peut-être parce que c'est un sauvage, justement. Regarde. Le sable lui coule encore tes oreilles. Tu me fais rire avec tes histoires. Nous n'avons pas à comprendre, mais à chanter. Nous sommes des gardiens, seulement des gardiens. Viens voir, il se réveille. Regarde, les images commencent à naître. Elles sont déjà mortes, les images. Mortes avant de naître. Toi aussi, tu t'interroges, je le sens. Tu te dis, cette fois, nous allons comprendre. Et chaque fois, les merveilleuses images se taisent. Le Makou lui-même s'en rend compte. Dans un instant, il va jeter au loin le produit de son ventre, comme s'il en avait honte.
se passe-t-il? Son front est brûlant. Le rêve se transforme encore. C'est vrai. Ces images-là semblent bien vivantes. Mais que signifient-elles? Que veulent-elles nous dire? Attends. Tu peux faire revenir son rêve en arrière. J'ai vu quelque chose. Mais non, c'est impossible. Il y a dans le livre une image identique. Tiens, la voilà. Elle revient. Feu d'artifice dans la lumière et dans la joie. Pour vos réunions de famille, pour vos amis, pour vos voisins. Feu d'artifice dans le jardin. Pour vos réunions de famille, pour vos amis, pour vos voisins. Feu d'artifice dans le jardin. Pour vos réunions de famille, pour vos amis, pour vos voisins. Feu d'artifice dans le jardin. C'est à la fin du livre. Écoute. Feu d'artifice dans la lumière et dans la joie. Dans la lumière et dans la joie. Pour vos soirées d'été, garantie sans danger, à écarter de toute humidité. De toute humidité. Fusées, chandelles, météores, étincelles, soleil d'eau de première qualité. Soleil d'eau. Chantons le feu d'artifice dans la lumière et dans la joie. Chantons le feu d'artifice.
Ah, je te retiens. N'avons pas à comprendre, tu disais, mais à chanter. Mais c'est toi, au contraire, avec tes idées absurdes. Tu pourrais tout de même m'aider. Pendant quelque temps dans le désert, flottait encore une fumée noire dans laquelle s'agitaient quelques ombres. Et puis l'orage et la peur ont fini par s'en aller. De nouveau, des petits appels se croisent au loin, vivants et légers comme un souffle. C'est une journée claire qui s'annonce. J'aurais aimé que l'on me dise au moins ce qu'il y avait au pays des morts. Quel était leur visage. Mais lorsque nous avons retrouvé les sables, Gwen s'est moquée de mes questions. Ils sont comme les vivants, vieilles sorcières. Ils chantent avec amour et tout à coup, ils se mettent à courir en tous sens. Et elle a ri. À l'horizon, le ciel et le sable se confondent. Peut-être a-t-elle raison. En tout cas, maintenant, j'ai tout le temps d'y penser.